Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, merci de votre fidélité. En ce mardi, on fait tout de suite un point sur l'actualité avec le comité Grand Littoral qui veut propulser, accompagner et mettre en réseau des projets innovants sur le territoire. Il a ainsi organisé une journée spéciale afin de rapprocher le monde économique du monde universitaire. Si pour les deux parties des ponts se sont établis, il s'agit désormais de les consolider et de rapprocher la recherche de l'entreprise. Une charte de l'acteur engagé a ainsi été signée afin d'engager les signataires, les institutionnels, entrepreneurs et universitaires qui collaborent pour développer donc le territoire et laisser un territoire donc attractif aux jeunes générations où celles-ci pourront s'épanouir et développer toutes leurs idées. Corentin Escaillé était pour Alteia Presse pour nous auprès des responsables de l'événement. Ce qui va changer, pour l'instant en fait, toutes les personnes qui sont présentes ici sont déjà engagées. Ça permet uniquement de matérialiser les choses. C'est une première étape. Et ça va appeler aussi, maintenant que les entrepreneurs connaissent les enseignants et les étudiants, que les étudiants et les enseignants connaissent les entrepreneurs, ça va être plus facile justement à connecter tout ce monde-là, justement pour pouvoir créer des collaborations, de l'emploi, des stages. Direction Lic maintenant où une nouvelle chaîne de production vient d'être lancée, une chaîne dédiée à la production donc de nuggets et de cordons bleus qui devrait surtout permettre de limiter la perte de viande. On va noter que l'entreprise récupère la viande des cuisses autrefois perdues pour en faire donc ses produits transformés. Cela permet de limiter la déperdition de matière avec un coût de l'investissement qui est de 4 millions d'euros au total pour la machine qui pourrait produire jusqu'à 500 kg par heure de nuggets ou de cordons bleus. Des produits forcément un peu plus chers que la moyenne du marché mais faits avec des produits locaux et de qualité selon les responsables et sans conservateurs. Également, Nioti Occident, Corentin Escaillé était avec donc ces personnes en charge de la production. Oui, cet outil a été fait en fonction du déséquilibre par rapport au déséquilibre cuisse-filet. On a une grosse vente de filet, on a moins de vente en cuisse, donc ça permet d'écouler la cuisse dans le cordon bleu. Donc on a que des produits locaux. Hauts-de-France qui seront transformés ici dans notre usine et il y a 5-6 ans c'était le poulet entier ou la volaille entière. Aujourd'hui on s'est accentué un peu plus sur la découpe et demain ce sera je dis n'importe quoi, 70% des cordons bleus. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, est venu présenter sa réforme aux représentants du monde agricole. Ça s'est passé du côté de l'Ouast, dans le Boulonnais, c'était vendredi dernier. Sa mission était de discuter et d'échanger sur certaines inégalités concernant les retraites du monde agricole. Grâce à ce tour de table, le nordiste chargé de la réforme des retraites va pouvoir transmettre les requêtes et les inquiétudes des professionnels de l'agriculture directement au chef de l'État Emmanuel Macron. Jean-Paul Delevoye, qui est aussi l'ancien maire de Bapaume, a ensuite poursuivi sa visite par l'Audomarois dans l'après-midi. Il était en tout cas au micro de Lolita Perron. On l'écoute tout de suite. Le monde agricole est dans l'attente de la mise en place de ce régime universel et même il nous demande de réfléchir si nous ne pourrions pas l'appliquer beaucoup plus vite, notamment pour le minimum contributif qui concerne un grand nombre d'artisans, un grand nombre de commerçants et un grand nombre d'agriculteurs. Et dans l'attente d'une augmentation du minimum contributif, sa demande était de le porter à 85% du SMIC, nous y répondons. Le monde agricole est extrêmement intéressé par la problématique du cumul emploi-retraite qui permettrait, une fois qu'on a liquidé sa retraite, de continuer à avoir une activité en acquérant des points. Le monde agricole est très intéressé pour voir que ce cumul emploi-retraite ne freine pas l'installation des jeunes. Au contraire, l'installation des jeunes est quelque chose de problématique. Et puis ici, en particulier, à l'invitation de la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Brigitte Bourguignon, nous avons aussi eu un regard sur les femmes. Et d'ailleurs, à l'issue de la visite de Jean-Paul Delevoye, nous avons pu nous entretenir avec Pierre Hanbic. Il est le président de la FDSEA du Pas-de-Calais. Si collectivement l'ensemble des corps de métier et l'agriculture comprise ne rentrent pas dans la discussion et la logique d'aller vers une réforme, on va dans le mur demain, quoi. Donc on a besoin quand même d'aborder une réforme qui convienne à tous mais qui nous permet à tous en tant que retraités d'avoir une retraite relativement décente pour
pour tous les habitants et aussi pour l'ensemble des ressortissants. Et puis, avis aux amateurs de bière, direction Boulogne à la rencontre de Fast & Go. Cette entreprise régionale a créé un système pour servir la bière à consommer avec modération, on le rappelle, par le dessous pour éviter de voir le verre déborder. L'entreprise Fast & Go proposait des pompes à bière avec ce remplissage original et désormais, elle propose aussi des gobelets spécifiques réutilisables et personnalisables sur le côté du contenant, sans oublier la capsule qui, elle aussi, est modifiable. Ce dispositif a vocation à être déployé sur le plus d'événements festifs possibles, comme les festivals ou encore les mariages. Explication avec cette interview menée par Corentin Escaillé. La machine en elle-même, évidemment, donc elle a plusieurs avantages. C'est que tout le monde peut du coup servir une bière pression de qualité très rapidement, parce qu'on peut servir deux gobelets de 50 centilitres, donc deux verres de 50 centilitres de bière en à peu près 8 secondes. Donc c'est super rapide. Justement, je parlais tout à l'heure des équipes de foot, et donc par exemple à une mi-temps où il faut servir beaucoup de monde en très peu de temps. Donc là, c'est le vrai intérêt de notre machine. Et un autre intérêt aussi qui n'est pas des moindres, c'est l'intérêt économique, parce qu'on n'a aucune perte sur la bière grâce à notre pompe à bière, et on indique même à l'utilisateur le volume restant dans les fûts. Et puis l'information en bref également, c'est le corps d'un jeune homme qui a été retrouvé au marais de Guignes hier matin dans un fossé du chemin du 3e banc, d'après le quotidien La Voix du Nord. Il avait passé la soirée chez des amis non loin de là et rentré à pied chez lui. Le médecin légiste n'a rien trouvé de suspect. Une autopsie aura lieu dans le courant de la semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash qui arrive au prochain quart d'heure, sans oublier vos prévisions météorologiques. Elles arrivent tout de suite après le jingle.